Bonjour à tous et bienvenue au Bon Retour sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de lecture. Je vais vous faire un bilan et vous donner mon avis sur les livres que j'ai lus durant toute l'année 2020. Cette vidéo va se scinder en deux catégories. On aura une catégorie livres développement personnel et une catégorie livres plutôt romans. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater et de mettre un petit pouce vers le haut sur la vidéo. On va commencer tout de suite et pour cela, je vais me munir de mon bullet journal. Chaque année, je fais en fait une page en début d'année. C'est une page tout simplement où je mets tous les livres que j'ai lus durant l'année pour vous donner une idée. Voilà ce que ça donne. Je vais donc me servir de mon bullet journal pour me rappeler de ce que j'ai lu et vous parler de chaque livre en détail. Et on va commencer tout de suite par la catégorie développement personnel. Pour vous donner une petite idée, voici quelques livres que je vais vous présenter. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer tous les livres à l'écran puisque je suis toujours en déménagement et toutes mes affaires sont encore dans les cartons, donc j'ai pas mal de livres en fait qui sont stockés. Mais heureusement que le montage vidéo existe, je vous mettrai donc à chaque fois une petite image du livre en question. Je vais donc commencer par un livre que j'ai beaucoup aimé et qui s'appelle Vivez votre vie en mieux. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent peut-être déjà. C'est un livre de Margot Capu de la chaîne Les Astuces de Margot. Elle a sorti son livre l'année dernière. C'est un livre en fait qui résume les conseils de la vie quotidienne. Voilà, elle vous donne des astuces et pas mal de petits trucs pour améliorer votre quotidien. Le livre est très bien fait, il y a beaucoup d'images donc c'est très agréable à regarder visuellement et il y a également des conseils très pratiques. Personnellement, j'appliquais déjà pas mal de conseils qu'elle donne dans ce livre, mais une piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Donc si jamais vous voulez quelque chose pour améliorer votre quotidien, mais qui soit vraiment très agréable à lire, je vous conseille beaucoup ce livre. Pour continuer dans cette catégorie, j'ai lu ensuite un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Je pense mieux. Donc c'est le deuxième tome en fait qui vient juste après Je pense trop, donc de Christelle Petit-Colin. C'est un livre qui aide beaucoup les personnes qui ont tendance à avoir un cerveau qui réfléchit beaucoup trop, c'est-à-dire qui fuse en permanence et qui bouillonne. Donc le premier tome, je l'avais adoré, je l'ai lu, alors pas l'année dernière, l'année d'avant, et en fait elle a sorti son second tome, donc je voulais absolument le lire. J'ai préféré le premier tome parce qu'il y a eu beaucoup de découvertes en fait que j'ai faites sur moi et j'ai vraiment accroché beaucoup plus puisque quand on découvre des choses comme ça sur soi, ça fait tout de suite bizarre et ça fait tout de suite plaisir. On voit un petit peu son fonctionnement. Elle explique pas mal pourquoi le cerveau bouillonne autant, pourquoi on a tendance à trop penser, qu'est-ce qui fait que certaines personnes comme nous, on a vraiment les idées qui fusent et un mental qui est hyper actif. Donc c'est vraiment très intéressant. Si jamais vous vous reconnaissez dans la description sur la 4e de couverture, eh bien je vous conseille énormément ce livre. En revanche, Je pense mieux, donc le deuxième tome, c'est un livre que j'ai aussi beaucoup aimé, mais j'avais moins cet aspect découverte que dans le premier tome, donc j'ai peut-être un peu moins accroché, mais pour autant j'ai quand même dévoré le livre. Donc si jamais c'est un sujet qui vous intéresse ou qui vous concerne ou qui concerne même une personne que vous connaissez, eh bien n'hésitez pas à lui en parler et conseiller en fait tout simplement à cette personne de lire ces tomes. Dans la même lignée, j'ai lu aussi un livre qui m'a énormément plu et qui se trouve juste à côté de moi et qui s'appelle Ne vous noyez pas dans un verre d'eau de Richard Carlson. Donc c'est un livre que j'ai trouvé en fait dans la bibliothèque de ma maman. J'ai pas mal fouillé dans sa bibliothèque et c'est là-dedans que j'ai découvert beaucoup de romans. Mais ça ce sera pour la deuxième partie de la vidéo. Et j'ai trouvé aussi ce petit livre qui recèle de pas mal de conseils. Donc en fait c'est 100 conseils pour vous simplifier la vie. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre c'est qu'en fait il est aussi vieux que moi. Il est sorti en 1993 et on y retrouve en fait un vocabulaire hyper riche avec des mots qu'on emploie un peu moins maintenant. Et donc du coup j'ai appris pas mal de mots grâce à ce livre. Il y a aussi ce côté où il n'y avait pas encore forcément les réseaux sociaux, internet n'était pas aussi développé et surtout il y avait encore par exemple les cassettes audio. Donc il y a des paragraphes où il en parle et où il dit vous devriez par exemple écouter une cassette audio quand vous prenez la voiture pour éventuellement apprendre quelque chose ou vous divertir
au lieu d'écouter les informations, par exemple, quand elles sont trop négatives. En fait, pour éviter d'être toujours dans cette bulle négative et apporter un peu de positif de temps en temps. Et du coup, c'était hyper marrant parce que cassette audio, c'est un mot que j'avais pas entendu depuis très longtemps. Je sais ce que c'est bien évidemment puisque j'ai eu la chance de le connaître, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, ça a été un livre très intéressant pour ça aussi. Mais par-dessus tout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tout simplement, que ce soit en 1993 ou de nos jours, les conseils qu'il y a là-dedans, eh bien, ils sont toujours applicables de nos jours, bien évidemment. Ce sont des conseils très pratiques. Par exemple, j'ai ouvert une page au hasard qui dit « Soyez plus patient, apprenez à écouter, surveillez vos sautes d'humeur et ne vous laissez pas abuser par vos coups de cafard. » Et l'avantage, c'est que les conseils sont très rapides, c'est-à-dire que un conseil tient sur une double page. Donc, ce que je faisais, c'est que comme c'était très rapide à lire, eh bien, tous les matins, je lisais 3 conseils, donc 3 conseils par jour. Et du coup, ça me faisait ma petite lecture de développement personnel du matin et surtout mon petit point positif pour avoir une super journée. D'ailleurs, j'avais fait pas mal de stories là-dessus sur Instagram et à chaque fois que je postais 1 ou 2 conseils ou du moins des petites parties de conseils, j'ai eu beaucoup de retours pour avoir justement le titre du livre et l'auteur pour que vous aussi vous puissiez vous le procurer. Et du coup, je me suis dit que j'allais bien évidemment vous en parler puisque pour ceux qui ne regardent pas forcément Instagram et qui sont plus sur YouTube, ça peut vous donner quelques idées de livres à vous aussi également. Ensuite, cette année, j'ai voulu m'intéresser un peu plus au thème de l'argent et au thème de la finance en général. J'ai donc découvert 2 livres qui ont été très intéressants. Le premier s'appelle L'homme le plus riche de Babylone. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que on parle de la notion d'argent, mais à travers une histoire. Donc, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Arcade et qui est le plus riche de Babylone, donc l'ancienne Babylone. Et en fait, il va donner ses conseils aux personnes qui veulent bien l'écouter et du coup on y suit l'histoire de plusieurs personnages dont Arcade et on se rend compte à chaque fois que les conseils qui sont donnés dans ce livre sont bien évidemment applicables à notre époque également. Il donne par exemple des petits conseils pour épargner chaque mois, il donne aussi un nouveau point de vue sur la façon de gérer notre argent. Voilà, c'est vraiment un livre très intéressant sans pour autant être à fond dans la finance, à fond dans l'argent. C'est vraiment quelque chose qui reste quand même très léger et qui reste facile à lire. Donc du coup, si jamais vous avez envie de vous plonger dans une histoire et en même temps d'avoir quelques conseils, L'homme le plus riche de Babylone est fait pour vous. Dans la même catégorie, j'ai lu également Réfléchissez et devenez riche. Je vous mentionnerai de toute façon tous les livres dans la barre de description. Vous aurez également les auteurs. Je ne les ai pas sous les yeux malheureusement puisque mes livres sont bien évidemment dans les cartons. Mais je vous mettrai tout ça dans la barre de description donc ne vous inquiétez pas. Vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Donc Réfléchissez et devenez riche est de la même façon un livre dans lequel il y a pas mal de conseils sur l'argent en général. Je vous laisserai découvrir donc le paragraphe en 4e de couverture pour que vous ayez peut-être une idée un peu plus précise de quoi ça parle à l'intérieur. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ce livre également, j'y ai appris pas mal de choses et comme je vous disais pour L'homme le plus riche de Babylone, c'est aussi un livre qui reste très léger, donc très agréable à lire. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé, donc je voulais quand même vous en parler dans cette vidéo. Et du coup, je referme cette petite catégorie qui est consacrée aux finances pour ouvrir une autre catégorie qui est consacrée plutôt à un auteur, donc Bernard Werber. J'ai découvert ses livres l'année dernière dans le confinement puisque j'ai fouillé dans la bibliothèque de ma belle-mère et j'y ai trouvé des livres super sympas, dont 2 livres de Bernard Werber. Le premier s'appelle Demain les chats. Donc c'est un livre qui parle de l'histoire d'un chat nommé Bastet. Ça raconte une véritable histoire et à l'intérieur on y retrouve des petits conseils de développement personnel. Donc je trouve ça hyper intéressant parce que c'est pas forcément un livre où on va vous donner directement les conseils comme par exemple ne vous noyez pas dans un verre d'eau. Là c'est vraiment un autre genre puisque on a vraiment une histoire donc basée sur la fiction puisque bien évidemment donc c'est l'histoire d'un chat qui nous parle et qui va vivre avec d'autres chats dans une ville et les rats en fait sont en train de dominer le monde et les chats doivent absolument contrer les attaques des rats et donc sauver la ville et sauver par la même occasion les humains. Donc les humains et les chats s'allient pour pouvoir combattre les rats et en même temps on y retrouve plein de petites anecdotes sur la vie en général, sur par exemple le
comportement humain, donc vu par un chat. Voilà, c'est vraiment très très drôle en plus, puisque il y a des choses que les chats ne connaissent pas. Par exemple, ce qu'on appelle le feu, eux ils l'appellent autrement, puisque le feu est un mot propre aux humains et le chat va l'appeler en fait autrement. Donc il y a pas mal de petites choses comme ça qui font sourire et c'est un livre très très intéressant. Dans la même lignée, donc toujours de Bernard Werber, j'ai lu Nos amis les humains, et là c'est l'histoire de deux humains qui se font capturer et qui se retrouvent dans une cage. Donc il y a un homme et une femme qui ne viennent pas du tout du même milieu, et pareil, on va assister en fait à leur dialogue tout au long du livre, et ils vont débattre sur plein de sujets différents qui concernent l'humanité, le comportement humain, les réactions humaines en général. Et on a quand même une histoire, puisque on va essayer de voir s'ils arrivent à s'évader ou s'ils restent prisonniers ou s'ils meurent. Je ne vous dirai bien évidemment pas la fin, mais en tout cas c'est un livre aussi qui est très intéressant. Donc si jamais vous souhaitez avoir une histoire et en même temps réfléchir un petit peu sur le fonctionnement humain en général, ces deux livres sont très très intéressants. Et pour le dernier livre de la catégorie développement personnel, je vous le présente à l'écran. Donc il s'agit du livre Le pouvoir du moment présent, qui est un guide d'éveil spirituel. Alors j'en ai entendu énormément de bien de ce livre, vraiment, et c'est ça en fait qui m'a poussé à l'acheter. J'ai voulu voir si vraiment moi aussi ça pouvait me plaire et m'intéresser, et il se trouve que ce n'est pas vraiment mon livre préféré de 2020. Voilà, j'ai eu un peu de mal à accrocher, donc j'ai quand même bien avancé, hein, si vous pouvez le voir à l'écran. Voilà, j'ai quand même lu pas mal de pages, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à le terminer, j'ai beaucoup de mal à accrocher en fait, parce que c'est un livre très très riche, c'est un livre très lourd je trouve, chargé de concepts, d'idées. Voilà, c'est pas forcément celui que j'ai préféré. Par contre, bien évidemment, ça peut vous intéresser, puisque la preuve, j'en ai entendu que du bien. Pour autant, moi c'est... Voilà, j'ai eu un peu de mal. Par contre, bien évidemment, comme dans tous les livres, il y a des choses qui sont très intéressantes, hein, bien évidemment. J'y retrouve certains concepts et certaines idées dont j'adhère quand même pas mal. Mais voilà, je voulais quand même vous en parler et surtout avoir votre avis. Est-ce que vous l'avez lu, Le pouvoir du moment présent, et qu'est-ce que vous en avez pensé? Peut-être aussi que d'avoir vos avis et vos retours, ça va me permettre d'avoir un autre regard sur le livre, pourquoi pas. Je l'ai peut-être pas pris de la bonne façon, je ne sais pas, mais en tout cas ça m'aiderait beaucoup d'avoir vos avis sur ce livre. Et voilà pour la catégorie développement personnel. On va passer maintenant à la catégorie roman. Donc pour les personnes qui me suivent depuis un moment sur Instagram et sur YouTube, vous savez que je lis toujours deux livres, donc un livre de développement personnel et en parallèle un roman, donc une histoire qui me permet de m'évader au quotidien. Et pour cette catégorie, je vais vous présenter donc quelques livres que j'ai lus. Alors j'ai fouillé pas mal dans la bibliothèque de ma maman et j'y ai trouvé trois auteurs qu'elle aime beaucoup. Donc j'ai trouvé des livres de Mary Higgins Clark, de Guillaume Musso et de Marc Lévy. Donc ce sont des auteurs que j'ai découverts cette année, sauf pour Guillaume Musso où j'avais déjà lu un ou deux livres de lui donc en 2019, mais je voulais quand même vous en parler. Donc pour Mary Higgins Clark, j'ai lu Noir comme la mer. Donc c'est une histoire qui se passe sur un bateau de croisière où il y a un meurtre et le but est vraiment de découvrir qui a tué la personne. Donc c'était une personne âgée et très riche qui possédait un collier d'une certaine valeur, et voilà, l'histoire est vraiment basée là-dessus, savoir qui est-ce qui a tué cette personne. Jusqu'à la fin on ne sait pas qui est le meurtrier. Le livre est vraiment bien fait, j'aime beaucoup l'écriture, donc voilà, vraiment c'est un livre qui m'a beaucoup plu, un livre qui m'a permis de m'évader et en même temps qui est très prenant parce qu'on veut connaître la suite, on veut connaître la fin. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, donc je vous le conseille si jamais vous souhaitez lire quelque chose qui reste quand même assez léger, mais où il y a quand même pas mal de suspense. Ensuite, j'ai lu aussi le Cupcake Café sous la neige, donc c'était lors de la période début d'année 2020, donc quand ils sortaient un petit peu les livres pour Noël. Il y a un premier tome à ce livre, donc je ne sais plus comment il s'appelle, mais le Cupcake Café sous la neige vient après le premier tome. Bon, bien évidemment, moi je ne l'ai pas lu, j'ai lu que en fait le Cupcake Café sous la neige et l'histoire est très compréhensible. J'ai pas forcément beaucoup accroché à ce livre puisque je l'ai trouvé un peu long. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de descriptions. J'ai eu du mal à entrer dans l'histoire. Alors peut-être que si j'avais lu le premier tome avant le deuxième, j'aurais peut-être été un peu plus hypée par l'histoire. Mais là vraiment, voilà, j'étais quand même sur la réserve. Par contre, à partir du milieu
ouais, allez, on va dire milieu de roman, là j'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'histoire et ça a été un peu mieux vers la fin. Mais voilà, c'est pas mon livre préféré, pour autant ça reste quand même une histoire agréable, hein, bien évidemment. Donc si jamais vous voulez quelque chose de très léger, parce que pour le coup c'est vraiment léger, eh bien pourquoi pas lire Le Cupcake Café sous la neige, je vous le conseille si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai découvert l'auteur Marc Lévy et dans les livres que j'ai pu lire de lui, il y a Le Voleur d'ombre. Donc j'avais le livre sous la main là, mais je ne sais pas où il est passé. C'est pas grave, je vous mettrai une petite image qui vous montre la page de couverture. Donc Le Voleur d'ombre est une histoire hyper intéressante et hyper prenante. Donc l'histoire d'un petit garçon qui arrive à lire dans les ombres des autres. Donc les ombres lui confient un secret à chaque fois et c'est comme ça qu'il connaît un peu plus la vie des personnes qu'il rencontre. Et quand il devient adulte, il se rend compte que son pouvoir est quand même là et il fait très attention en fait à ne jamais trop s'approcher d'une personne pour ne pas connaître ses secrets. Donc c'est une histoire qui est très touchante et une histoire dont on a envie de connaître la suite et la fin. J'ai beaucoup aimé ce livre, vraiment. Donc si jamais vous voulez une histoire super sympa avec un tout petit peu de fiction, puisque forcément lire dans les ombres, à moins qu'il y ait des gens qui savent faire ça, pour moi ça reste quand même de la fiction. Mais du coup, si vous voulez une histoire prenante et en même temps légère et en même temps magnifique, Le Voleur d'ombre, c'est quelque chose qui peut vraiment vous plaire. Et le deuxième livre que j'ai lu de lui, c'est le livre Et si c'était vrai. Donc c'est un livre en fait qui raconte l'histoire d'une femme qui est dans le coma et elle est restée longtemps dans le coma en fait et elle ne se réveille pas pour le moment. Et donc sa famille a décidé de rendre l'appartement dans lequel elle vivait. Et il y a donc un nouveau locataire, donc un homme qui va habiter son appartement et en fait qui va pouvoir réussir à voir le fantôme de cette femme. Donc à chaque fois il y a que lui qui voit cette femme, du moins son fantôme, et ils vont apprendre à se connaître. Et bien évidemment, donc s'ensuit une histoire absolument palpitante où on a aussi envie de connaître la fin. Bien évidemment, il a son meilleur ami qui est en train de se demander s'il n'est pas en train de devenir fou puisqu'il parle tout seul. Et au fur et à mesure, ils vont essayer de réveiller cette jeune femme qui est dans le coma. Donc on a vraiment envie qu'elle se réveille, mais c'est quand même très critique. On pense qu'elle peut mourir, qu'elle va mourir, on veut la débrancher. Donc une histoire très enrichissante et très intéressante et une histoire où il y a quand même une belle leçon de vie à l'intérieur. Donc je vous le conseille si jamais ça vous intéresse. Et enfin, pour cette catégorie de romans, je vais vous parler du livre de Guillaume Musso qui s'appelle La fille de papier. Donc c'est un livre que j'ai lu cette année. Guillaume Musso, j'avais déjà lu quelques livres de lui, donc Sauve-moi, Central Park. Après j'en ai certainement lu d'autres, mais là j'avoue que j'ai un trou de mémoire. Mais en tout cas, La fille de papier. Mais là, je suis enchantée d'avoir lu ce livre. C'est vraiment, pour moi, là, vraiment un gros coup de cœur. J'ai adoré ce livre. Vraiment, j'ai adoré ce livre au point de l'offrir à une amie dont je ne connaissais pas forcément les goûts en matière de lecture. Mais je me suis dit, j'ai tellement aimé cette histoire que je vais lui offrir quand même le bouquin parce que je pense que ça va lui plaire aussi. Donc, je n'ai pas encore eu son retour puisque pour le moment, elle ne l'a pas fini. Mais en tout cas, voilà, c'est un livre qui mêle fiction et réalité. Donc Guillaume Musso, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est ça, c'est qu'il mêle toujours fiction et réalité. Mais là, c'est encore plus fort, puisque quand il raconte une histoire et qu'il mêle un peu de fiction, ça reste quand même de la fiction. Mais dans ce livre, on voit que la réalité a rattrapé la fiction. C'est juste incroyable, je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler non plus sur l'histoire, mais en tout cas pour faire simple, c'est l'histoire d'un écrivain qui a eu une grosse peine de cœur, donc il est très célèbre, mais malheureusement il a une rupture avec une fille et il a beaucoup de mal à la vivre et du coup il sombre en fait dans l'alcool, dans les drogues, voilà, il est vraiment pas bien, il est au bord de la ruine et en fait il se trouve que il y a un livre qu'il écrit qui s'appelle la trilogie des anges, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier, mais du coup il écrit son livre, donc il a écrit le premier tome, le deuxième tome et il doit écrire le dernier tome, mais avec cette rupture qui est arrivée, il a vraiment du mal à l'écrire cette histoire, donc en fait il va être très mal
final et il va y avoir l'impression de son deuxième tome, donc de la trilogie des anges, qui va se passer et il se trouve que le livre a été mal imprimé et que ça s'est arrêté à une page et en fait il n'y a pas la fin du roman. Donc si vous voulez, vous avez le tome 2, vous avez les 344 premières pages par exemple et tout le reste, eh ben, ce sont des pages blanches puisque l'impression du livre n'a pas été bien faite. Et du coup, ce qui se passe, c'est que eh bien, l'héroïne de ce tome, donc l'héroïne de ce livre, va tomber du livre, c'est-à-dire qu'elle va sortir de l'histoire et elle va arriver dans le monde réel. Et il va la découvrir donc dans sa maison, complètement nue sur son canapé, et il va se dire bon, qu'est-ce qui se passe? Et du coup s'ensuit une histoire mais absolument magnifique, belle, chargée de sens, une histoire d'amour profonde et vraiment une histoire avec plein de leçons de vie. Vraiment, rien que de vous en parler, j'ai envie de vous dire mais foncez, achetez le livre tellement il est génial. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire, beaucoup aimé ce livre. D'ailleurs, si jamais vous l'avez lu de votre côté, ça m'intéresse grandement d'avoir vos avis et vos retours là-dessus puisque j'ai vraiment envie de savoir un petit peu ce que vous en avez pensé. Donc voilà, si jamais cette histoire vous intéresse ou si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien évidemment, je vous conseille d'acheter le livre. Et en tout cas, moi je l'ai énormément aimé. Encore une fois, ça a été vraiment un gros coup de cœur. En parlant de ça, je vais donc vous présenter mes 2 coups de cœur de l'année 2020. Donc en termes de romans, bien évidemment, comme vous l'aurez compris, eh bien c'est La Fille de papier qui gagne. Ça a été vraiment mon gros coup de cœur. Voilà, donc en termes de romans, c'est celui-là que j'ai préféré. Et en termes de développement personnel, le livre que j'ai préféré est celui de Richard Carlson. Donc Ne vous noyez pas dans un verre d'eau. Voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'aime bien en fait cette facilité de lecture et puis ces petits conseils finalement que l'on peut appliquer dans la vie quotidienne et qui nous aident tellement, qui apportent tellement plus de joie, de bonheur et de bien-être au quotidien et qui se lit très rapidement. Donc j'ai beaucoup aimé, ça a été mon coup de cœur de l'année 2020. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère en tout cas que ça vous a plu et que ça vous aura peut-être donné envie de lire ces livres vous aussi. En tout cas, s'il y en a certains que vous avez déjà lus, j'aimerais énormément avoir vos retours, que ce soit juste en dessous en commentaire ou même sur mon compte Instagram. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et vous aura aidé peut-être à y voir plus clair sur certains livres dont vous avez déjà entendu parler. Bien évidemment, cela ne reste que mon opinion. La lecture est quelque chose qui est très personnel dans le sens où je peux avoir aimé énormément un livre et pour autant ce sera pas un livre que vous aimerez et d'ailleurs vice versa. Donc voilà, en tout cas moi j'ai été ravie de vous présenter le bilan de cette année 2020 en lecture. Ça a été très intéressant et très enrichissant de partager tout ça avec vous. J'attends en tout cas avec impatience vos retours. Ça serait très intéressant aussi pour moi d'avoir les livres que vous avez lus en 2020. Ça pourrait m'inspirer et me donner pas mal d'idées de lecture pour l'année 2021. Donc j'attends ça avec impatience. J'espère en tout cas que tout va bien de votre côté. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!